Et à quelques jours de la rentrée scolaire à Monaco, notre invité du mercredi est le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Madame Isabelle Bonal. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir ensemble tout d'abord sur les grandes caractéristiques en chiffres de cette rentrée scolaire en principauté. Est-ce qu'on peut justement aborder quelques chiffres, le nombre d'élèves, le personnel également enseignant qui va constituer cette rentrée scolaire à Monaco ? Alors concernant les élèves, nous accueillerons le 10 septembre 5 749 élèves, aussi bien de la maternelle au BTS. 78% des élèves sont issus du public, 22% du privé sous contrat. Pour les personnels encadrants, nous avons 846 personnels, dont 509 professeurs et dont 125 enseignants monégasques. Donc vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir autant de personnel pour encadrer nos élèves. Nous avons 9 établissements scolaires primaires, 4 établissements secondaires et nous avons 18 personnels de direction. Nous avons eu aussi d'excellents résultats au baccalauréat. Je tiens à féliciter particulièrement les élèves et les professeurs du lycée Albert Ier, 100% de réussite au baccalauréat. Et aussi bien général que technologique, 100% aussi au BTS, et 2 élèves ont été majors de l'académie. Pour autant, le lycée technique n'est pas resté en reste. 9 spécialités par rapport au bac professionnel, il y a 9 filières sur 10 qui ont eu 100% de résultats au bac, et ainsi que la série technologique qui a aussi eu 100% de résultats au bac. Bien entendu, les établissements privés ont eu de très bonnes performances, environ 97 à 98%. Une réussite aussi exceptionnelle au niveau du DNB, vraiment nous sommes surpassés cette année au Collège Charles III, 99% de réussite de nos élèves et à peu près 96-97 pour FANB. Donc je dois dire que je suis très satisfaite des résultats exceptionnels parce que plus ça va, plus ils s'améliorent et même les élèves en difficulté arrivent à se dépasser et à réussir leurs examens. Et cela prouve aussi l'excellence de l'enseignement ici même en principauté. Qui dit rentrée scolaire dit nouveauté. Est-ce que l'on peut revenir ensemble sur les nouveautés de cette année ? Absolument. Donc, bien sûr, la réforme, la nouveauté la plus attendue, c'est de toute évidence la réforme du baccalauréat qui concernera dès cette année les élèves qui entreront en classe de seconde. Donc, ils passeront, c'est la première mouture, et je peux dire les premiers élèves qui passeront le fameux nouveau bac, nouvelle mouture en 2021. Donc, la différence de je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est plutôt technique, mais il faut savoir que maintenant, 60% de la note correspondra au bac traditionnel, mais 40% de la note, il y aura 10% concernant les résultats scolaires tout au long de l'année et 30% des épreuves communes qui se feront dès la classe de première et terminale. Donc je pense que ce bac va donner aussi la possibilité aux élèves qui travaillent bien tout au long de l'année d'avoir de meilleurs résultats et d'être plus reconnus. Parce que vous savez ce que sont les épreuves ponctuelles, on peut être émotif, on peut être angoissé, on peut perdre ses moyens. Donc je pense que c'est un bon équilibre et j'ai hâte de voir quels vont être les résultats de nos élèves. Donc, une autre nouveauté, comme vous le savez, 2 nouveaux établissements magnifiques. Nous sommes ici dans la salle des maîtres, à l'école Stella. L'école Stella, qui est une école maternelle. Cette année, nous aurons 169 élèves, c'est-à-dire 3 classes de maternelle de petite section, 3 classes de moyenne section et 2 classes de grande section feront leur entrée scolaire, donc le 10 septembre. Vous pouvez apprécier la très belle cour de récréation, qui est un espace aussi ludique et très sécurisé. Nous aurons aussi un potager à l'intérieur de l'école, une salle polyvalente, 12 classes réservées aux élèves, 3 classes de soutien, une classe d'informatique, une salle informatique, donc les tout petits seront initiés, une marmothèque qui est magnifique où ils pourront non seulement s'essayer en musique, mais aussi à la lecture, mais aussi aux jeux éducatifs. Et puis alors, la grande nouveauté, c'est mon premier resto, qui est vraiment un petit self-service pour rendre beaucoup plus autonomes les enfants.
Donc les petits pourront apprendre à mettre la table, à poser les couverts correctement, à aussi se préparer des plateaux repas diététiques. Bien entendu, à 3 ans, on ne va pas les laisser aller se servir tout seuls, hein, ils seront accompagnés. Et je pense que nous avons fait une expérimentation à l'école du Parc qui s'est avérée un grand succès. Donc j'aimerais que petit à petit, en tout cas dans les nouveaux établissements ou dans certains, on puisse aussi intégrer ce premier resto qui est vraiment un véritable succès. Et je crois savoir également, Madame Bonal, qu'il y a quelques nouveautés également dans le domaine de la culture. Absolument. La rencontre avec Pierre Rabhi en novembre prochain, exactement le 8 novembre, pour les lycéens de Monaco, et les échanges tout à fait exceptionnels que nos élèves auront la possibilité d'avoir avec des astronautes américains dans le cadre de la célébration des 60 ans de la NASA. Autre chose, aussi un autre événement, donc à l'initiative de Madame Geneviève Berthy, directrice de la communication, elle propose à nos élèves donc un concours de grands reporters. Ça sera l'occasion pour nos élèves de participer à ce concours et de s'essayer dans plusieurs métiers de la presse. Donc, ça va être, là encore, une expérience tout à fait intéressante pour eux. Donc, je la remercie. Et je décide, même sur le siège, vous voyez, comme quoi celui qui gagnera aura la possibilité de faire un voyage humanitaire, pas en Mongolie cette fois-ci, mais dans un autre pays. Justement, sans transition, je voudrais aussi vous parler de ce voyage extraordinaire qui a permis à 13 élèves de la Principauté de Monaco et au phare de Monaco d'aller en Mongolie. Nous sommes passés par Educate. Donc nos élèves ont construit 2 écoles maternelles, 2 petites yourtes, 2 yourtes dans les steppes mongoles. Et ces steppes ont été baptisées Prince héréditaire Jacques et Princesse Gabriella. Nos élèves ont construit complètement ces 2 yourtes et bien entendu, elles ont été entièrement équipées d'outils pédagogiques, de jeux éducatifs. Pour ces élèves qui ont fait un voyage de 15 jours, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ils ont été près de ces gens-là. Ils ont connu ce que c'était que la simplicité, ce que c'était aussi parfois la précarité. Et je dois dire que je souhaite que cette initiative soit reproduite. Éventuellement, je suis en train d'y penser peut-être, pourquoi pas en Argentine ou ailleurs, dans un pays bien entendu sécurisé. Mais je veux vraiment qu'ils s'investissent dans cette démarche de solidarité, à l'instar de ce que je fais aussi pour les droits de l'enfant. On parle aussi de transition numérique. Vous l'avez abordé lors de votre conférence de presse. Nous avions d'ailleurs fait un reportage à ce sujet sur Monaco Info. Comment la transition numérique va-t-elle être prise en compte dans la préparation de cette rentrée 2018-2019 ? Alors, comme vous le savez, à l'initiative du Prince souverain, depuis 2014, il y a un plan numérique scolaire qui a permis d'équiper massivement les classes en outils numériques. D'ailleurs, je suis très fière de vous annoncer que Monaco offre aujourd'hui un des meilleurs taux européens en équipement de tableaux interactifs, c'est-à-dire un tableau interactif pour 20 élèves. Nous travaillons avec la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. C'est ainsi qu'avec M. Genta, avec qui nous avons d'excellentes relations, et son équipe, de nouveaux services destinés aux parents, aux élèves et aux professeurs ont été mis en place. Alors, c'est ce qu'on appelle l'éducation, c'est-à-dire développer des services numériques dans l'éducation. Par exemple, les élèves de CE2 disposeront d'un nouvel outil pour apprendre à coder. Il s'agit d'un bracelet très facile d'utilisation, doté de LED, avec lequel l'enfant peut programmer différentes tâches à travers une interface de programmation. Alors par exemple, s'ils vont à gauche, le bracelet va se mettre à sonner. S'ils vont à droite, donc pour se repérer dans l'espace, ils pourront faire donc un petit codage. S'ils veulent consacrer un certain temps pour leur travail scolaire, ils pourront le programmer. S'ils veulent, par exemple, programmer un temps pour se laver les dents, ils pourront le faire. Donc, c'est à la fois ludique et pédagogique. Nous souhaitons également offrir aux élèves qui sont plus grands, qui sont toujours soucieux de choisir leur meilleure orientation professionnelle, un outil d'aide à l'orientation qui viendra en complément des conseillers d'orientation. Au collège Charles III, il va y avoir un laboratoire entièrement rénové de langue qui sera mis en place dans le courant de l'année. Un cloud pédagogique sera également proposé aux professeurs. Le collège verra aussi une partie de son parc de tablettes renouvelé.
Donc, autant vous dire que les élèves ont travaillé dans de meilleures conditions. Autre nouveauté qui, je l'espère, sera plébiscitée par les parents, les élèves et les personnels, les sites internet des établissements scolaires ont été entièrement modernisés. Les parents pourront trouver beaucoup plus facilement l'information qu'ils cherchent. Et il faut aussi noter que ces sites sont totalement sécurisés, conformément aux recommandations de l'Agence monégasque de sécurité numérique. Et je tiens à remercier particulièrement M. Riban. Enfin, pour en terminer, avec le numérique, le logiciel Pronote sera généralisé en école primaire publique. Vous savez que l'année dernière, on avait fait une expérimentation à l'école de Fontvieille avec Madame Cazel, qui avait bien voulu se porter volontaire et que je remercie. Donc ce nouveau service permettra d'assurer une plus grande cohérence entre les bilans d'évaluation primaire et au collège et la communication entre l'école et les parents va être encore améliorée. Madame Bonal, qu'est-ce que l'on peut souhaiter aux élèves et aux enseignants qui vont effectuer leur rentrée dans les prochains jours à Monaco? Alors je souhaite aux élèves, bien entendu, une bonne rentrée scolaire. Je souhaite surtout qu'ils soient heureux à l'école, que l'école soit pour eux un lieu d'épanouissement et de bien-être, et non pas un lieu de stigmatisation ou de détresse. Vraiment, pour moi, la chose la plus importante, c'est que les enfants soient bien dans leur peau. Parce que si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête et dans son corps, eh bien, on réussit. Donc, je m'engage à veiller à ce que tout le monde soit heureux et à ce que les élèves soient les plus en difficulté, soient comme d'habitude encadrés et soutenus. Merci infiniment. Très bonne rentrée à vous également pour cette rentrée scolaire 2018-2019. Et on se retrouve très vite sur Monaco Info, bien évidemment.